Bonjour. La chaîne de télévision pour laquelle je travaille, France 2, a diffusé hier soir un long reportage sur les relations entre les producteurs de tabac, les producteurs de cigarettes et les institutions européennes, dont la Commission européenne. Cette émission fait beaucoup de bruit. J'aimerais poser 3 questions et je souhaiterais que les réponses ne soient pas un renvoi vers un site internet ou vers des déclarations antérieures, mais que ce soit de vraies réponses qui sont dignes de cette salle de presse. Ma première question est la suivante. La Commission européenne touche chaque année des sommes importantes de la part des producteurs de tabac. Est-ce que la Commission européenne ne craint pas qu'il y ait un conflit d'intérêts, dans le sens où les cigarettiers pourraient par exemple faire du chantage au financement lorsque la Commission prépare par exemple une directive qui peut leur être nuisible? Mes 2 autres questions, elles seront très courtes. On va faire une à une, s'il vous plaît. Je préfère, si tu veux bien. Moi, je préside la conférence de presse. On va faire une à une. Donc, vous avez posé une question concrète. On va vous donner une réponse concrète. Voilà. Ima, merci. Attends, Merci. Si vous me permettez, je vais répondre en anglais. Non, je préférais en français, si c'est possible. OK. Ces accords avec les manufacturiers de tabac ont un seul but, et ça, c'est pour lutter contre le contrebande. C'est une partie d'une grande stratégie que la Commission a pour lutter contre le contrebande de tabac qui coûte aux États membres 10 milliards d'euros par an et qui a des effets négatifs sur notre politique santé et qui aussi finance le crime organisé. Sous ces accords avec les compagnies de tabac, les compagnies sont légalement dues à respecter des conditions très, très strictes pour track and trace leurs produits, pour savoir qui sont leurs consommateurs et à qui ils vendent des produits, et aussi à payer, c'est vrai, des sommes annuelles à l'Union européenne. Et là, je vais souligner que ce n'est pas la Commission, mais la grande partie des sommes annuelles que les compagnies paient vont aux États membres. En plus, si on trouve les marques de ces compagnies dans les chaînes contrebande, les compagnies doivent payer encore plus en paiement aux États membres. Là, on publie chaque année les paiements que les compagnies de tabac paient à l'Union européenne dans les paiements annuels, mais aussi dans les paiements de césure. On a beaucoup de preuves que ces accords marchent pour lutter contre la contrebande. En fait, depuis 2006, le numéro de cigarettes qu'on a pris intercepté de PMI, il y avait une chute de 80%. Et ça continue à diminuer. La preuve que ces mesures marchent contre le contrebande, que travailler avec l'industrie marche contre le contrebande, c'est que le World Health Organization a aussi pris les mêmes mesures dans son Framework Convention on Tobacco Control après qu'on a signé ces accords avec les compagnies. Il faut souligner que ce ne sont pas des accords doux. Ils sont des accords très stricts sur les compagnies. Comme j'ai déjà dit, ils doivent faire des paiements en plus si on trouve leurs produits dans la chaîne de contrebande. Et en plus, ils restent toujours liables
du point de vue criminel, civil et fiscal, si il y a des actions avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et la Commission n'hésite jamais à prendre des mesures si on a des problèmes de ce point de vue. On n'a jamais considéré une limitation de responsabilité des compagnies de tabac sous ces accords. Ce sont des accords anti-contrebande et c'est tout. Il n'y a pas de lien aux autres politiques qu'on a sur le tabac à la Commission. Et on était toujours très transparent par rapport à ces accords. Quand on a signé les 4 accords, on a fait une conférence de presse, on a publié tous les matériaux, les accords eux-mêmes sont sur le site web de OLAF et comme j'ai dit, on publie chaque année les paiements que les compagnies font à l'Union européenne. Alors, il n'y a pas du tout un lien entre la politique plus large de santé européenne et ces accords qui sont vraiment une coopération entre l'industrie et les autorités publiques pour lutter contre une activité criminelle très importante. Merci. Oui, j'ai 2 questions qui concernent José Manuel Barroso lui-même. Je voulais savoir s'il y avait eu des rendez-vous entre le cabinet de M. Barroso et des lobbyistes du tabac, des rendez-vous qui n'auraient pas été rendus publics. Et si c'est le cas, je me demandais pourquoi. Et puis, dans la deuxième question, dans l'émission d'hier, José Manuel Barroso a dit, je le cite, « Si John Dalli n'avait pas démissionné, je l'aurais forcé à le faire. » Or, depuis 2012, depuis 2 ans, la Commission répète que l'ex-commissaire à la santé a démissionné de son plein gré. C'est même l'objet actuellement d'un procès qui se tient à Luxembourg. Ma question est la suivante. Est-ce qu'en répondant à France 2, M. Barroso aurait été maladroit ? Je crois qu'il faut dire que le soi-disant entretien ou interview avec France 2 était un doorstep imprévu. Donc, il faut tenir ça en compte. Et je ne vois aucune contradiction entre la position du président devant la télévision française et ce qu'il a dit devant la Cour de justice. C'est-à-dire que il a dit très clairement devant la Cour de justice que le commissaire Dalli a démissionné, mais qu'il y avait des graves doutes concernant sa possibilité de rester commissaire. Donc il n'y a pas de contradiction. Et ta deuxième question était que... Est-ce qu'il y a eu des rendez-vous entre le cabinet de M. Barroso et des lobbyistes du tabac, des rendez-vous qui n'auraient pas été enregistrés, qui n'auraient pas été rendus publics ? Il y a eu des rendez-vous, comme vous le savez, entre l'industrie du tabac et M. Dalli au bord des piscines, au Malte. Mais non, il n'y a pas eu de rencontre entre le cabinet du président et l'industrie du tabac qui n'était pas rendu public, non.